Gloire à Dieu. Donc nous avons lu ainsi et nous allons effectivement comprendre que toutes choses sont possibles à celui qui aime le Seigneur. Il faut aimer sa parole. Parce qu'il est dit toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et qui croit quoi? Qui croit ce que Dieu a dit, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait et ce qu'il est aujourd'hui encore. Il ne suffit pas de croire simplement dans quelque chose dont on se donne un aspect ainsi sur lequel nous pensons que ce Jésus, nous le connaissons comme un homme. Nous devons le connaître comme Dieu. Ce n'est pas simplement l'homme ainsi qui aujourd'hui serait encore présent parmi nous. Il a dit, je ne serai plus avec vous. Mais celui qui sera avec vous, il vous conduira dans toute la vérité. Donc ce qui est important, c'est que nous le connaissions, le frère l'a dit, dans la puissance de sa vie, de sa résurrection, mais d'abord de sa mort. Parce que c'est dans sa mort que nous trouvons ainsi la rémission des péchés. Et donc nous renaissons, nous étions morts au péché, nous étions du moins dans ce monde mort, et le péché lui-même, le Seigneur l'ayant porté sur la croix, nous accorde de vivre pour lui. Alors ne nous trompons pas. Je vous donne cette histoire, je l'ai déjà bien sûr racontée à la maison, mais c'est pour nous dire, ne nous trompons pas. Reconnaissons le Seigneur pour ce qu'il est, le Dieu véritable. J'étais à Pardieu et je prenais ainsi le train, j'avais ma trottinette et je vois ma voisine qui était sur le quai. Et elle s'appelle comme Monique. Bonjour Monique. Elle se retourne et oh, comment vas-tu? Je dis comment vas-tu? Bon. Et, on s'embrasse. Hein. Ah, bon là, elle est plus âgée que moi. Bon, bonjour, mais commence à me parler et tout, on passe du temps, et ensuite, voilà, le train arrive, je dis, on va voyager ensemble, parce que de toute façon, elle me dit, ta voiture est où? Qui vient me chercher, ah d'accord, ok. Et elle me parle et d'autres, puis après elle me dit, tu te rends compte, hein, la pièce de théâtre, ça a eu du succès. Hein. Oui, je dis, j'ai entendu dire qu'il y avait eu une pièce de théâtre au village, oui. Ben oui, regarde, t'as pas vu l'article? Non, moi je lis pas le Dauphiné, moi. Et tiens, lis-le. Alors je lis l'article et tout ça. Elle me dit, tu vois, le journaliste, il est un peu pompeux, mais enfin, bon, voilà. Puis regarde la photo. Hein? Regarde. Tu es là? J'ai dit, non, écoute, je ne me vois pas, moi. Hein. Mais c'est bizarre, ça, c'est vrai. Pourquoi tu n'es pas sur la photo? J'ai dit, c'est simple. Moi je ne fais pas de théâtre. Mais tu es qui? Mais tu es qui? Ben, moi, je suis ton voisin. Ça fait 5 ans qu'on se voit l'un à côté de l'autre. T'es confondu avec quelqu'un. J'ai dit, ça c'est incroyable, elle ne savait plus comment faire. Moi, le propre voisin à côté qu'on se connaît, on se voit grillage, on parle et tout. Elle m'a pas reconnu. Elle m'a pris pour un autre. Incompréhensible. Bon, moi, j'ai dit, mais c'est pas grave. Je lui dis, c'est pas grave. Ça change rien au problème. Hein. Je lui dis, c'est pas grave. Je suis quand même le voisin et puis on se connaît, puis c'est bon. Et bon, voilà, la situation était curieuse. Ne nous trompons pas ce matin. Si nous voyons le Seigneur, c'est vraiment lui que nous devons voir. Ne voyons pas quelqu'un d'autre, hein. Ne nous trompons pas. Je me suis dit en moi-même, comment des fois on peut se tromper, être sûr d'une chose, mais ce n'est pas la chose réelle, c'est quelque chose d'autre. Que Dieu nous accorde la grâce vraiment de le voir lui, hein. Ne confondons pas l'évangile avec une bonne nouvelle, mais qui viendrait, comme le frère l'a dit tout à l'heure, une moitié du monde et une moitié de lui. Non. Que nous puissions identifier ce matin sa parole comme étant sa parole. C'est bien lui. Ah oui, c'est bien lui que nous devons toucher ce matin. Pas quelque chose d'illusoire, quelque chose d'à peu près, quelque chose de vrai. Bon, ainsi donc, elle est descendue, voilà, bonne journée, on ne s'est pas revu depuis. Je ne sais pas comment elle va voir la chose la prochaine fois, mais c'est moi, hein. Je pensais, simplement, vous dites ça comme cela, oui, mais écoutez, Jésus lui-même, lorsqu'ils étaient dans la barque, Jésus s'est approché et ils ont commencé à dire, c'est un fantôme. Mais c'était lui, et Jésus a pu dire simplement par la parole, c'est pas les apparences qui comptent ce matin, c'est la parole, frères et sœurs. N'ayons pas simplement les apparences d'une chose qui ressemble à la piété, et ayons la piété en nous. Ne parlons pas simplement du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit et de toutes ces choses. Réellement, vivons la chose. Lui-même l'a dit, mais ne vous inquiétez pas, c'est Jésus. Oh, ils l'ont reconnu. Pareil, sur le chemin de Damas, ils entendent et ils voient ainsi celui qui est avec eux. Ils ne le reconnaissent pas. Ils pensent que c'est un voyageur. Et pourtant, c'est lui. Donc, je me suis dit en moi-même, voilà, que nous puissions nous rendre compte réellement que c'est lui ce matin qui est avec nous. Que nous ne soyons pas ainsi dissipés et voir quelque chose d'autre.
que nous puissions, parce que quand on parle à la parole, comme souvent le frère Franck le dit, on parle et on dit des choses à la parole de Dieu, et puis tu vois ton frère. Eh non, c'est toi que tu dois voir. Ne te trompe pas non plus ce matin, il faut que ce soit toi que tu voies. Dans le miroir de la parole de Dieu de Jacques, l'insensé va dans la salle de bain, il regarde son visage, et puis il dit, voilà, ah, c'est moi. Et puis il repart comme si c'était jamais vu. Ah, non, 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 c'est bien toi, et c'est encore toi. Mais une fois que tu vois plus ton visage, tu vois les autres. Non, puissions-nous nous voir dans la parole ce matin. Nous accorder la grâce de vivre cette parole. Alors, cette écriture que nous avons lue ici, nous allons y revenir parce que toutes choses sont possibles à celui qui croit. C'est la loi de la foi, et la foi vient de ce que nous entendons. Eh bien, écoutez, justement, ça se tombe très, très bien, parce que nous avons aujourd'hui une petite réflexion qu'une sœur nous a donnée. Eh oui, je ne vais pas donner son nom. Mais il n'est pas donné à une sœur d'enseigner, c'est vrai. Est-ce qu'il est interdit à une sœur de venir donner quelque chose sur lequel le Seigneur lui a mis dans son cœur de partager une chose? Au contraire, c'était une très bonne chose. Alors, la sœur est venue, elle m'a donné ce petit papier, et elle rigolait un petit peu. Très bien. Mais elle me l'a donné à moi parce que je suis un ancien cheminot. Alors, je me souviens qu'il y a des années en arrière, encore quand moi-même j'accompagnais les TGV, alors, ben oui, il fallait prendre le micro, et puis on saluait les gens, hein. Mesdames et messieurs, nous souhaitons la bienvenue à bord du train à destination de Lyon. Nous aurons l'occasion de desservir la gare du Creusot, Montchanin, Mont-Solémine. Alors, vous savez tout le reste et tout ce qui peut être dit. Mais il y avait une chose particulière qui était ajoutée, et en ce temps-là, on ne le disait pas, mais maintenant on le dit. Et c'est sur cette petite réflexion que, eh bien voilà, que cette personne, notre sœur, a pu écrire quelque chose par laquelle nous allons voir ensemble ce qu'il en est. Alors, pour commencer, je voudrais que nous prenions une parole dans le Lévitique. Je m'excuse, j'ai le nez bouché. J'ai un peu, encore une fois, après le passage du rhume, eh bien, des atténuations. Hein, mais bon, c'est comme cela. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous donne la santé. C'est vrai que le rhume est un coronavirus. Vous le saviez? C'est un coronavirus. C'est lui encore qui vient nous perturber. C'est lui qui vient encore parfois s'introduire dans les trous de nez. Il s'autorise de venir encore ainsi nous accorder parfois du trouble. Ah, c'est terrible, hein? Mais nous croyons que le Seigneur nous accorde sa grâce ensuite de pouvoir ainsi résister lorsque nous sommes parfois touchés. Alors, nous lisons dans le Lévitique, ce n'est pas un livre qui, je veux dire, est à donner à un inconverti pour commencer. Hein. Si vous lui donnez ça, il va fuir. C'est quand même compliqué. Hein. Souvent on dit, voilà, je vais te donner une Bible, mais donnez le conseil de lui donner d'abord de lire aussi les choses qui doit d'abord éveiller dans son cœur. Amen. Le sentiment d'amour. Si vous commencez à donner le Lévitique, lis le Lévitique, mais vous allez le faire fuir. Bien que le Seigneur peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est vrai que néanmoins, ainsi, il est préférable souvent d'aborder d'abord, lis l'Évangile. Amen. C'est la bonne nouvelle. Et ensuite, la bonne nouvelle révèle ce que dans cette bonne nouvelle, il y avait déjà de caché dans les temps anciens. Mais cependant, dans le Lévitique, il y a là une écriture que j'ai trouvée, bien sûr, Lévitique 19, verset 4. Vous allez voir, c'est une écriture un peu particulière, mais elle est là et elle a sa place. Et il est dit dans Lévitique 19, verset 14, il est dit « Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire trébucher. Mais tu auras la crainte de ton Dieu, car je suis l'Éternel. » Amen. Retenez ceci, qui puisse le faire trébucher. Trébucher, vous savez ce que ça veut dire trébucher? Ça veut dire, à un moment donné, qui s'est placé devant vous, qui vous a fait ainsi faire un geste qui même parfois vous conduit au sol. Et nous allons voir alors ce qu'il en est ici. Alors, simplement donc, dans ce que nous pouvons dire à la clientèle aujourd'hui qui prennent le train, c'est qu'ils doivent s'assurer d'une chose. Et ça a été rajouté dans, je dirais, les dernières années ici, parce qu'il y a eu des accidents et qu'on a souhaité effectivement, eh bien, s'en prémunir. Alors, ça a été une obligation, et vous pourrez l'entendre tout le temps, par laquelle ainsi, nous attirons votre attention qu'avant de pouvoir descendre du train, de vous assurer de la présence d'un quai et donc le train est à l'arrêt. Ben, évidemment, si le train n'est pas à l'arrêt, vous allez dire, mais comment c'est possible puisque les portes ne peuvent pas s'ouvrir?
Si, il y a dans certains cas une possibilité, malheureusement, pour certains matériels, que lorsque le train est quasiment presque à l'arrêt, qu'on puisse ouvrir, ce sont les vieilles voitures corail, on peut ouvrir les portes, et puis sans s'en rendre compte, on descend, mais on n'est pas, bien entendu, arrivé à destination, et on risque de tomber de très haut, et on risque surtout de se retrouver ainsi, bien entendu, ainsi en dehors d'une zone sécurisée. Donc on dit à ses clients, bien sûr, de faire très attention, que d'abord, quand ils vont descendre, voilà, ils sont en présence d'un quai. Ah oui, évidemment, c'est important. Et on leur demande aussi une autre chose après, et surtout de vous assurer, de veiller à ce qu'il y ait entre le train et le quai, il y a quelque chose qui s'appelle un lit. Donc de prêter attention à l'espace qui existe entre le quai et le marchepied. Alors voilà que cette chose a été donnée ici parce que notre sœur a écrit ceci comme cela. Et elle dit simplement, prenez garde à l'intervalle entre l'ennemi et votre couronne. Et je me suis dit, ça c'est assez... Et elle va marquer quelque chose ensuite qui va être notre thème pour justement montrer ici que parfois ainsi un chrétien peut tomber lui-même. Mais nous sommes reconnaissants parce que ce matin, le Seigneur nous le dit, toutes choses sont possibles à celui qui croit, que celui qui tombe, Dieu prend plaisir à le relever. Mais ce matin, nous devons faire une petite expérience de s'assurer de prendre garde, que parfois il y a des situations sur lesquelles nous sommes mis à l'épreuve, par laquelle nous devons observer ce que Dieu lui-même a dit. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur lui-même nous accorde la grâce d'avoir des recommandations, c'est-à-dire d'avoir ainsi dans son exhortation et sa parole des conseils dont la Bible nous dit qu'elles nous servent d'exemple. Donc, le Seigneur veut attirer notre attention aujourd'hui dans ce temps de prendre garde, frères et sœurs, dans tout ce que nous faisons. Et lorsque cette expression a été donnée, de prendre garde à l'intervalle qui existe entre l'ennemi et notre couronne, j'aimerais d'abord montrer ainsi dans l'écriture de Romains 10, 17, ce que le Seigneur nous dit. Parce que il y a là une vérité qui n'a pas changé. Si nous voulons croire que toutes choses sont possibles, et elles le sont, elles ne le sont que pour ceux qui croient dans sa parole. Alors Romains chapitre 10, verset 17 nous donne cette écriture par laquelle nous pouvons aussi l'adresser contre l'ennemi qui se veut toujours de dire « oui, mais tu sais que… » Il y a toujours avec l'ennemi ainsi des situations sur lesquelles il veut toujours nous montrer que nous sommes dans l'incapacité de pouvoir nous emparer des promesses de Dieu, alors qu'il n'y a rien qui nous en empêche, frères et sœurs. C'est simplement le fait qu'il met des doutes dans notre cœur. Il veut mettre des craintes et des peurs. Il veut toujours ainsi nous accorder d'être ainsi dans une suspicion, de penser que… Mais le Seigneur nous demande, il est possible réellement à Dieu de faire toutes choses lui sont possibles à celui qui croit. Et c'est pour ça qu'il est dit ici, dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Amen. C'est important, la parole de l'Esprit, celle qui est révélée dans notre cœur. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Alors, il a été dit aussi par cette même personne, il est dit, la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu, mais notre sœur a pu marquer, la peur vient de ce que l'on entend de la parole de l'homme. Ah, je me suis dit en moi-même, ça ce n'est pas écrit dans la Bible, hein. Et pourtant c'est une vérité, frères et sœurs. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu, et la foi bannit toutes les craintes. Mais celui qui effectivement a peur, c'est parce que tout simplement, il a entendu des choses qui sont venues de l'homme. Voilà pourquoi lorsque nous entendons régulièrement les informations, que nous entendons ce qui nous est dit, ce qui nous est transmis, ça nous fait les jetons, ça. Pourquoi? Parce qu'on nous dit simplement toutes les choses qui vont arriver et qui sont ainsi propices à nous mettre dans l'inquiétude. Voilà qu'on nous annonce toutes les choses concernant, même cette année, déjà, alors qu'il a plu beaucoup, mais on nous dit qu'il va y avoir la sécheresse, qu'il va y avoir encore des températures qui vont encore être plus élevées, qu'il va y avoir encore de l'inflation. Et toutes ces choses-là, frères et sœurs, c'est ça qui crée la peur, qui crée les craintes. Mais lorsque nous entendons ce que Dieu dit, c'est ça qui suscite la foi en nous. Et ça, c'est une chose, frères et sœurs, qui est indéniable. Plus nous entendons ce que Dieu dit, plus nous croyons en lui.
C'est la vérité, frères et sœurs. Sinon, nous nous laissons démonter par les raisonnements, par les choses sur lesquelles ainsi chacun a quelque chose à dire. Mais frères et sœurs, ce que Dieu dit, lui, fait foi et autorité. Donc c'est important, frères et sœurs. La peur vient de ce qu'on entend de la parole des hommes, ça c'est juste, dans le fond. Mais la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, ça c'est la vérité de Dieu. Donc nous sommes très reconnaissants à Dieu que nous puissions donc ensemble avoir cette capacité de pouvoir nous dire que si nous voulons voir ainsi toute chose se réaliser et qui nous semble impossible à nos yeux, Dieu est en capacité de le faire si réellement notre foi repose avec assurance sur ce que lui-même a promis. Ce n'est pas simplement de se donner des illusions, de penser que, mais d'avoir réellement foi dans sa parole. Et pour cela, il faut vraiment entendre ce que Dieu dit à l'Église aujourd'hui. Il faut vraiment entendre ce que Dieu nous dit. Et ce qu'il nous dit, frères et sœurs, prépare notre cœur à sa venue. Il faut que nous nous laissions docilement, frères et sœurs, amenés à la perfection. Nous ne pouvons pas ainsi être résistants à ce que Dieu souhaite pour toi et pour moi. Il faut que nous soyons ainsi arrivés à l'état d'homme fait. C'est une réalité. Donc, nous devons avoir ainsi une foi qui va nous conduire jusqu'à la foi de l'enlèvement. Cette foi, frères et sœurs, va triompher du monde. Et tout ce que les hommes peuvent dire, ce n'est pas possible que tu sois enlevé, c'est une chose qui est impossible. Mais c'est possible à Dieu parce qu'il l'a fait déjà avec Élie dans un char de feu. Et Jésus lui-même, ce n'est pas possible qu'un homme ressuscite. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vainqueur, il en a donné le témoignage qu'il est la vie et la résurrection, à travers ainsi Lazare, afin que vous sachiez que je suis la vie et la résurrection. Lazare, sors de ton tombeau. Ce n'est pas possible. Voyez-vous la chose, ce que Dieu dit et que l'homme dit, ce n'est pas possible. Dieu dit c'est possible. Mais ça va à l'encontre, frères et sœurs. Ça va à l'encontre de toute la logique. Ça va à l'encontre ainsi de toutes les lois qui sont terrestres. Voyez-vous, ce qui est important, c'est que nous puissions croire de tout notre cœur que quoi qu'il en soit, tout ce que Dieu peut faire n'est pas dans le domaine naturel, mais dans le domaine spirituel et dans le domaine surnaturel. Donc nous sommes heureux que nous puissions le voir ainsi. Donc lisons simplement dans Genèse chapitre 18, verset 15. Genèse 18, 15. Nous remercions le Seigneur et ainsi nous devons prendre garde parfois à certaines situations qui peuvent ainsi, Seigneur, par négligence, ne pas nous permettre de voir les pièges de l'ennemi. On nous donne des recommandations et la parole de Dieu nous le dit, frères et sœurs. Nous devons prêter attention aux différentes situations que nous vivons et que nous devons prêter attention que si parfois nous sommes amenés à ne pas, Seigneur, à ne pas être vraiment attentifs à ce que Dieu dit, nous risquons de tomber. Et ça serait de notre faute. Alors nous voulons ainsi demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce d'être attentifs, d'avoir une certaine prudence pour ne pas ainsi tomber dans le piège de l'ennemi. Vous allez voir. Ainsi, nous vous attirons de prendre attention à l'espace qui existe. Ah oui, prêtons attention nous aussi, soyons prudents, frères et sœurs. Prenons garde, parce que, c'est vrai, l'ennemi rôde autour de nous. Il est comme un lion rugissant qu'il pourrait dévorer. Et par la grâce du Seigneur, nous prêtons attention. Ah oui, nous faisons attention parce qu'il est rusé, hein. Mais Dieu, lui, il n'est pas rusé, lui. Il est intelligent. Il est très intelligent, notre Dieu. Et il nous donne son intelligence pour pouvoir déjouer les pièges de l'ennemi, pour ne pas tomber. D'ailleurs, je vais vous dire, quand il est dit ici, dans ce que nous avons lu ici, tu ne dois pas tendre ainsi à celui qui est aveugle, tu ne dois pas lui tendre un piège afin qu'il tombe. Mais regardez, dans la vie que nous avons, où est-ce que l'on met les morts? On les met dans une tombe. La tombe, frères et sœurs, est le signe existentiel, malheureusement, des morts. Mais c'est un signe caractéristique que les gens dans le cimetière ne vivent plus. Donc on utilise le mot tombe pour désigner la mort. Quelqu'un qui tombe, frères et sœurs, qui tombe, c'est la mort. Mais Dieu lui-même, dans sa grâce, nous relève toujours pour que nous ne puissions pas périr. Mais c'est ça, frères et sœurs, quand nous tombons, frères et sœurs, dans le piège de l'ennemi, nous mourrons. Nous mourrons. Il veut ainsi que nous puissions être complètement inefficaces.
Mais nous le savons que déjà il y a la mort à soi-même. Ça, c'est une œuvre que Dieu fait en nous. La mort du Seigneur qui nous fait ainsi mourir à nous-mêmes, c'est son œuvre. Mais le diable lui-même veut nous faire périr. Alors il veut nous faire tomber. C'est ça, son but, c'est ça. Hein. C'est de nous faire tomber ce matin. Et par la grâce de Dieu, Dieu veut nous garder de la chute. Vous pourriez dire, mais pourquoi le Seigneur lui-même, c'est ce que nous disons, hein, dans ainsi le Jardin d'Éden, il y a eu la chute. L'homme est tombé, frères et sœurs, au Jardin d'Éden. Et c'est parce que l'homme est tombé que la mort, frères et sœurs, s'est manifestée. Regardons les choses comme le Seigneur le dit. L'homme a chuté. Et c'est pour ça que nous disons la chute. Et ça, le Seigneur doit pouvoir nous garder et nous préserver de toute chute. Mais surtout parce que nous tombons parfois, parce que nous manquons de vigilance, parce que nous ne prêtons pas attention, nous ne prenons pas garde ainsi à ses recommandations. Alors, nous le disons souvent, oh bon, ben c'est pas grave, hein, c'est le diable. Non mais c'est le diable. Ben, simplement, il faut éviter que ça soit lui qui vienne toujours ainsi nous nuire. Donc, soyons reconnaissants que nous puissions ainsi, ce matin, prendre garde ainsi au piège que l'ennemi voudrait nous tendre. Alors, dans cette écriture de Genèse 18, 15, on a ici à lire, regardez, c'est une nouvelle lecture ce matin, pourtant c'est la même écriture, mais vous allez voir, je ne sais pas si vous l'aviez lu comme ça, mais moi je l'ai lu comme ça, je me suis dit, ben oui Seigneur, dis donc, moi j'avais pas vu la chose comme ça. Hein. La foi vient de ce qu'on entend, mais à contrario, la peur vient de ce que nous écoutons des hommes. Gardons ça. Et il est dit ici, regardez, alors que nous voyons qu'ainsi le Seigneur a visité Abraham, il lui a dit les choses parce que Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai envie de faire? Non. Alors il dit les choses et il y a sa femme Sarah qui est dans la tente. Et nous savons tous qu'elle est là, qu'elle entend les propos. Évidemment, elle est concernée, ça c'est sûr. Puisqu'il est dit, je repasserai l'année prochaine, tu auras un fils. Alors il est écrit ici, Sarah, elle-même qui était sous la tente, va rire. Alors il est dit, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Voyez le langage. C'est un langage purement humain. Mais Dieu a parlé avant, l'Éternel a dit la chose. Sur quoi on va s'appuyer? Sur ce que Dieu a dit. Mais elle raisonne, et elle dit en elle-même, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Raisonnement. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Amen. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Tu es vieille. Tu as même ainsi toutes sortes de problématiques. Mais moi, j'ai dit, et la chose s'exécutera. Bon, alors, donc cette situation, bien que du fait que Dieu a parlé, une femme entend, met en doute la chose. Dieu dit, mais moi, tout est possible. Et la chose, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, dit-elle, car elle éprouvait de la peur. Et il dit, si tu as ri, si, tu as ri. Regardez, Sarah mentit, je n'ai pas ri, dit-elle, parce qu'elle éprouvait de la crainte ou de la peur, selon les versions. Frères et sœurs, c'est ce qui a été dit, la peur vient de ce que nous entendons de l'homme. Quand tu as peur dans ta vie, c'est parce que tu t'es écouté toi-même. Quand tu as des craintes, c'est parce que tu t'écoutes toi-même. Tu commences à raisonner. Mais lorsque Dieu dit la chose, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et quand, frères et sœurs, nous commençons à mettre en doute une parole, ça y est, nous avons commencé la chute. Nous avons commencé, frères et sœurs, à tomber. Et le monde est tombé. Quand Ève a pu dire, Dieu a-t-il vraiment dit? C'est vrai ça, hein? Ça y est, le monde est tombé là, frères et sœurs. C'est l'incrédulité qui nous fait tomber. C'est pour ça, prêtons attention à la parole de Dieu, pour que si à un moment donné, il y a un vide qui se place entre ce que Dieu a dit et ce que lui-même va accomplir, entre les deux, ça doit être comblé, frères et sœurs. Alléluia.
par la foi. La foi, elle vient sceller la chose. Sinon, nous allons créer un espace par lequel nous allons tomber. Donc c'est juste, frères et sœurs. Nous devons prêter attention, prendre garde, frères et sœurs, à l'intervalle entre ce que Dieu a dit et ce qu'il va accomplir. Entre les deux, Dieu le scelle par la foi. C'est tout. Sinon, vous êtes dans le crainte, vous êtes dans le doute. Et c'est elle-même qui a commencé à regarder à la situation. Oui, nous le savons, Zacharie, c'est pareil. Bon, comment ces choses vont-elles arriver? Bon, c'est terminé pour toi, tu seras muet jusqu'à la chose. Pourquoi? Ben parce que tu as douté. Ah, et ça c'est une chose terrible. D'arriver à douter de Dieu. Ne doutons pas de son amour. Ne doutons pas de sa fidélité. Ne doutons pas de son pouvoir. Dieu a tout pouvoir. Il peut changer l'eau en vin. Il l'a fait. Et ben, il peut changer ce matin les situations les plus terribles pour qu'elles deviennent glorieuses pour sa gloire. Donc nous voyons la chose, frères et sœurs. L'incrédulité a fait tomber l'humanité. Le raisonnement par celui qui a commencé à parler. C'est ça, frères et sœurs. La peur vient de ce qu'on entend de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça, regarde, frère. Tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur. Ça fait des années que tu vis avec elle. Il y en a un qui vient s'infiltrer derrière pour te coller juste une petite chose qui va commencer à mettre le doute sur elle. Et tu changes de comportement, tout ça, parce que tu as écouté, frères et sœurs. Tu as écouté simplement ainsi l'ennemi qui est venu souffleter des choses. Frères et sœurs, c'est à nous de prendre garde, de refuser. Nous l'avons entendu dans la prière. Nous refusons que l'ennemi aussi vienne nous souffleter des choses qui nous mettent en défaut les uns contre les autres. Nous le refusons, nous le rejetons au nom de Jésus-Christ. Et nous savons que Dieu nous a dit alors, prenez garde, car le diable, il rugit, hein. Mais résistez-lui, comment? Avec une foi ferme. Et non seulement il va ainsi arrêter, mais il va fuir. Voilà pourquoi dans la prière, il a été dit, maintenant nous disons, ne reviens plus. Pourquoi? Parce que nous lui résistons par la foi. Amen. Nous allons dans Hébreux 2.1, Hébreux 2.1. Donc vous voyez, c'est très simple, les Écritures ne sont pas compliquées, mais elles nous montrent même que, ainsi l'origine dans la Genèse, le monde est tombé, parce que simplement, Ève elle-même n'a pas pris garde entre ce que Dieu avait dit, ce qu'il accomplirait. Il y avait quelque chose qu'elle devait conserver, la foi de ce que Dieu avait dit, et rejeter simplement ce qu'un homme avait prononcé. Et nous sommes souvent dans ces conflits, frères et sœurs. Nous avons cru, et puis ensuite, nous laissons la vie reprendre son cours, et à nouveau, nous allons participer aux choses du monde. Nous allons refaire des choses, des activités, des choses que le monde veut étouffer. Faisons attention, frères et sœurs. Nous ne prêtons pas attention. Le monde ne nous apportera jamais rien. Que malheureusement, ainsi de la tristesse, des déconvenus. Mais ce que Dieu nous propose, frères et sœurs, c'est la vie vraiment en abondance. Donc si nous lisons dans Hébreux, au chapitre 2, verset 1, donc c'était ici simplement de prendre donc, de prêter garde afin de ne pas tomber, et c'est important, l'exemple nous est dit, nous tombons de différentes, nous allons le voir d'ailleurs, hein, c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui dit non, moi ça va pas mal. Pour moi ça va, dans l'ensemble, je tombe pas. Ben, c'est dommage pour toi, parce que comme ça te prive de voir comment la main secourable de Dieu te relève. Il faut bien des fois, de temps en temps, un peu tomber pour avoir la grâce de Dieu. Vous savez qu'un jour, moi j'étais à Grenoble, il n'y a pas tellement longtemps, hein. Je marchais le matin, il faisait beau, il faisait relativement beau temps, je marchais tranquillement, les trottoirs, c'est vrai, ne sont pas en très bon état, mais soudainement, d'un seul coup, il y en a un qui m'a regardé de loin, il a dû se dire, celui-là, ou il est sous, ou alors il est... Je ne sais pas pourquoi, et j'ai trébuché, et je suis tombé, mais comme ça, tombé. Bon, je ne me suis pas fait mal, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi? Et si, j'ai réfléchi après, et j'ai dit, mon garçon, tu sais que la route n'est pas très bonne, mais tu fais pas attention, tu regardes, tu fais pas attention.
Et ça, c'est souvent ça nos problèmes. Nous n'avons pas fait attention. Ne collons pas la responsabilité à Dieu de nos erreurs. Nous avons beaucoup d'erreurs parce que nous ne faisons pas attention à ce que Dieu dit. Nous reportons au lendemain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Donc soyons reconnaissants à Dieu. Moi, je me suis dit en moi-même, je ne colle pas la responsabilité à la voirie. Ah, c'est vraiment la voirie de Grenoble, hein, la municipalité, les trottoirs sont... Mais écoutez, frère et sœurs, on peut toujours lever un peu le pied quand même, non? Rien n'est parfait dans ce monde. Les enfants de Dieu collent souvent les responsabilités sur les autres. Ou alors, il y a toujours des circonstances. Frère et sœurs, reconnaissons nos erreurs ce matin. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Frère Branham l'a dit, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Un jour, j'avais dit ça. Il y avait une sœur qui était là. Elle a été racontée après en Afrique que j'ai dit que Frère Branham faisait des erreurs. Mais c'est lui qui l'a dit. Moi, je ne sais pas moi. Il a dit, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Moi, je n'ai cité que ça. C'était pour montrer que Frère Branham n'était pas Dieu parce que Dieu ne fait pas d'erreurs. Après, tu l'interprètes comme tu veux. Mais moi, c'est ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Alors le pape aussi, lui-même, ne fait pas d'erreur. Il en est plein, il reconnaît même toutes les erreurs et il en fait des plus belles aujourd'hui. En disant maintenant, non, non, ce que nous avons reconnu comme mauvais aujourd'hui, faites-le. C'est complètement... Non, 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 non. Frère Branham a fait des erreurs. Nous avons tous fait des erreurs par négligence. Et Frère Branham, sa plus grande erreur, il l'a dit, j'ai écouté la voix de ma belle-mère. On n'a rien contre les belles-mères ici. Mais lui, il a écouté la voix de sa belle. Voyez-vous, celui qui ne prête pas attention, qui écoute la voix d'un homme, ne va pas là-bas. Ce sont des holy rollers, des gens qui se roulent par terre, des saints qui se roulent par terre. Mais il dit, tu as fait une grave erreur, parce que tu aurais dû aller ici, les rencontrer. Et il a écouté la voix de sa femme. Bon, c'est ainsi qu'alors nous sommes conscients que ce matin, tout tourne sur le même sujet. Voilà, en qui nous croyons. Si toutes choses sont possibles, c'est à celui qui croit. Sinon, il ne se passe rien, frères et sœurs. Il ne se passe rien. On se lamente, on dit, mais voilà, j'ai aimé ce cantique que nous avons écouté la semaine dernière. Je l'ai réécouté ici. Où la sœur chante, elle dit, hein, il y a même maintenant une situation sur laquelle j'ai l'impression même que tu ne parles plus. Mais frères et sœurs, c'est important. Ça n'a pas été dit que tu ne parles pas. Dieu parle toujours. Mais il me semble que tu ne me parles plus. Ça, c'est ton semblant, mais Dieu parle toujours. Ah, je me suis dit, c'est ça le sentiment. J'ai l'impression que Dieu ne me parle plus, mais il te parle. Tous les jours, il te parle. C'est parce que nous ne sommes pas attentifs. Nous n'arrivons plus, nous ne sommes pas captés. Il y a tellement d'autres choses. Nous sommes tellement occupés avec d'autres choses. Il y a tellement de situations et on ne perçoit plus la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à prêter attention ainsi à sa parole précieuse. Hébreux, donc 2:1, nous dit ceci. C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, ah oui, frères et sœurs, même la désobéissance a sa rétribution. Hein. Voilà, parce que tu as entendu et cru ce que le diable a dit, vous mourrez. Et par la grâce de Dieu, maintenant, nous qui avons écouté, nous vivrons. Donc c'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive. Ah, la dérive, c'est terrible. Hein. À la dérive, vous ne pouvez plus vous contrôler. Donc, c'est important que nous puissions prêter particulièrement encore aujourd'hui plus attention à la parole. Et comme il est écrit, nous faisons bien attention de prêter à la parole prophétique. Parce que c'est aujourd'hui que Dieu lui-même nous accorde dans sa grâce de voir réellement comment les choses vont se terminer pour nous. Elles doivent se terminer d'une manière glorieuse. Dieu doit pouvoir triompher dans ta vie et dans ma vie. Il n'y a pas d'autre issue, frères et sœurs. Il ne doit pas simplement être vainqueur, il doit être plus que vainqueur. Il doit nous amener au triomphe. Prenons garde, frères et sœurs, de ne pas tomber ce matin. Maintenant, c'est vrai que nous pourrons le dire. Il peut que quelqu'un soit tombé ce matin. Mais nous nous réjouissons. Il y a un Dieu qui prend soin de relever. Et David l'a dit, je suis ainsi
dans une situation, je suis déjà quasiment dans le tombeau. Il dit, je me sens tellement atterré, je me sens... Oui, mais le Seigneur l'a relevé, amen. Oui, ne vous dites pas ce matin que vous êtes dans un trou, mais Dieu fait sortir du trou. Je pense simplement à Joseph. Ils l'ont jeté dans un puits, dans un trou. Ah oui, comme ça il va mourir dans son trou. Dieu l'en a fait sortir. Il y a des gens qui sont passés comme ça. Mais, oh, il y a quelqu'un là-dedans. Ils l'ont fait remonter, amen. Ceux qui ont lu le Sadhu Sardan Singh aussi, le Sadhu, hein, cet homme, il l'avait jeté aussi dans un puits. Il ne pouvait pas le supporter. Le Sadhu était un homme donc de l'Inde, hein, mais lui croyant Jésus-Christ. Alors évidemment, les gens là-bas ne pouvaient pas l'accepter. Donc ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le puits. Il a dit, il est resté 3 nuits, 3 jours et 3 nuits dans le fond du puits, avec les os, des crânes, des rats. Et il a dit, c'était le ciel sur la terre. Il a dit lui-même, j'ai connu une expérience ici, amen, unique. J'avais la gloire de Dieu dans ce lieu-là. Mais Dieu ne l'a pas laissé là. Pareil, il en a fait ressortir. Amen. C'est lui, frères et sœurs, qui nous fait sortir du trou. Qui est dans le trou ce matin? Mais ouais, frères et sœurs, il y a des petits trous, il y a des grands trous. Hein. C'est là qu'on ne va pas vous demander si vous êtes dans un grand trou, dans un petit trou. Quel que soit le trou, il faut en sortir. Et nous sommes convaincus ce matin que tout est possible à Dieu de nous faire sortir, frères et sœurs, de notre trou. D'ailleurs, il a fait sortir ainsi, le jour où le Seigneur a expié les péchés à Golgotha, même ainsi ceux qui étaient dans le trou, ils sont sortis vainqueurs. Les saints sont sortis des tombeaux, amen. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu. Il n'a pas changé, amen. Matthieu 28, nous lisons dans Matthieu 28, dans l'Évangile, et vous allez voir que nous devons vraiment prêter garde et attention, plus que jamais. Donc, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 4, une lecture. Il est écrit, regardez. Maintenant, ce matin, nous pouvons le dire. La peur ne doit pas nous habiter. Vous savez que la peur, c'est quoi? C'est quoi le sentiment de la peur? La peur, c'est de craindre ce qui va t'arriver. Et la Bible dit dans les Proverbes, à force de craindre qu'il va t'arriver tel problème, comme je vous l'ai déjà dit. Hein. Moi, je crains que demain, je vais recevoir de tout... Moi, non, ça va m'arriver, ça. Ça va m'arriver. Puis un jour, tu as la boîte aux lettres et puis dis, ben voilà. La chose est arrivée. Non, frères et sœurs. N'ayons pas de crainte. Parce que si nous avons de la crainte, la peur va s'installer. Et la peur te tétanise. Mais Dieu lui-même veut briser toute peur ce matin. Il n'y a pas de place. Mais la peur est une chose naturelle. Je voudrais le lire avec vous. C'est naturel. Il y a des fois, il y a une situation, vous réagissez parce que, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, vous conduisez, vous voyez une voiture qui arrive devant vous. Vous êtes là, vous la voyez, vous n'avez pas le temps de réagir. Il y a une peur qui se fait, il y a une crainte, c'est normal, ça c'est humain. Mais nous parlons dans le domaine spirituel. Le diable veut essayer de nous mettre dans cette crainte. Pour des choses naturelles, regardez ce qui est dit ici. Il est dit simplement dans Matthieu. Voilà, c'est, verset 28, chapitre 28, verset 4, il est dit, vous savez, quand le Seigneur est ressuscité après le sabbat, à l'aube du premier jour, et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, verset 2. Car un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Et écoutez bien, c'est normal ces sentiments-là. D'ailleurs, je vous l'ai dit, dans la barque, ils ont dit, c'est un fantôme. Et Jésus a dû rassurer. Et je peux vous dire, regardez ce qui est dit ici. Même pour ces pauvres gardes qui savaient que maintenant leur vie était menacée. Et ils ont dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Amen. Frères et sœurs, ce matin, nous cherchons Jésus. N'ayons pas peur. Jésus l'a dit lui-même, n'ayez pas peur, c'est moi. Alléluia. Mais pourtant, pour les choses de ce monde, il y a de quoi des fois s'effrayer. Mais alors, comment nous allons nous ragaillardir? Comment nous allons faire? En écoutant ainsi son bon conseil, car lui-même nous le dit simplement,
si même ce matin nous sommes ainsi perturbés, si même nous sentons qu'il y a des situations sur lesquelles ça nous met dans l'angoisse, accordons-nous la grâce d'entendre encore le bon conseil de Dieu qui nous le dit. Je ne souhaite pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Qu'ainsi je ne prends pas plaisir à écraser ce qui est déjà penché, je le relève. Ce matin, frères et sœurs, toute personne ici, ou même qui est en train d'écouter, le Seigneur lui dit, relève-toi, relève-toi par la foi, et cela est possible à Dieu qui lui-même va le manifester dans sa grâce. Tout est possible à celui qui croit. C'est une vérité biblique, réelle, mais croyons en Dieu. Ne craignez pas, croyez en moi, amen. Il y en a qui disent, moi, je crois en moi. J'ai des capacités, je crois en moi. Que la force soit avec toi. Nous le disons, que le Saint-Esprit soit avec moi. Je n'ai aucune force, mais par celui qui vit en moi, alors cette force qui m'est donnée m'accorde la grâce dans ma faiblesse de devenir ainsi fort. Ce matin, frères et sœurs, la peur est une chose normale que nous pouvons ainsi connaître, mais il doit y avoir quelque chose qui nous accorde la grâce de nous dire « Mais vous n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus. » Alors moi non plus, je ne peux pas craindre, tu ne peux pas craindre, parce que je sais que nous cherchons Jésus. Et il nous dit ce matin, c'est moi. Donc dans toutes les difficultés, dans la peur et dans la crainte de cette vie, frères et sœurs, n'ayons pas peur. Le doute n'a plus sa place. D'ailleurs, la Bible le dit, si tu ne fais rien avec conviction, tu pèches. Soyez convaincus de Dieu. Madame a prêché, convaincus alors concernés. Souvent, les gens ne sont pas concernés par ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convaincus. Ils se sont laissés convaincre d'autres choses. Mais nous laissons-nous convaincre de lui. Ainsi, les choses sont ainsi. 2 Pierre 3,7. On va essayer d'avancer. 2 Pierre 3,7. On va en lire plus. 2 Pierre 3,7. Non, frères et sœurs, nous allons le voir, la peur n'est pas conseillère pour nous. La peur est destructive. Vous avez vu ce qu'on m'en a dit? Sarah, elle a ri parce qu'elle a eu peur. Elle avait peur de quoi au fond? De voir, à cause de son âge, de voir ces choses-là, ça l'a inquiété. Frères et sœurs, ne nous inquiétons pas quand on voit ainsi la dépravation aujourd'hui de la société. Ne nous effrayons pas de ça, ces choses doivent arriver. L'iniquité, frères et sœurs, doit être manifestée. Donc nous sommes dans ce monde sur lequel ces choses ne nous effraient pas, elles nous ont été annoncées. Mais nous prenons garde, frères et sœurs, de ne pas nous laisser attirer dans ce monde. Ne nous laissons pas, frères et sœurs, piéger, parce que c'est ça la chose. Nous allons en parler. Tomber, c'est se laisser piéger. Alors, quand on ouvre une petite part, une petite chose, l'ennemi aime bien se glisser dedans, n'est-ce pas? C'est à nous de veiller, frères et sœurs, à ne pas laisser à l'ennemi ainsi la possibilité de s'infiltrer chez nous. Les gens ont des appartements aujourd'hui, clic, 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 clic. Fermeture à 3. C'est des assurances qui l'obligent, hein. Mais ça ferme d'en haut, ça ferme d'en bas, ça ferme du milieu, les portes sont... Oui, oui. Bon, nous avons une assurance, hein, par la grâce du Seigneur. Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas 3 dieux, mais un seul, qui nous accorde la grâce de nous garder ainsi de ce monde méchant. Oui, ce monde n'est pas chez nous, mais nous sommes reconnaissants. Dieu nous gardera. Il est dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 17, il est dit, vous donc, bien-aimés qui êtes prévenus. Est-ce que vous avez été prévenus? Au fait, oui, nous avons ainsi, par la grâce du Seigneur, avant que le jugement ne vienne, Dieu a donné un avertissement. Nous sommes très heureux, frères et sœurs. Avertissement avant jugement. Nous avons été prévenus de la part de Dieu, de différentes manières. Et maintenant encore, il nous prévient que son retour est imminent, que tous les éléments qui doivent être mis en place pour que l'Église soit manifestée sans tache, sans ride, est en cours. Et il nous dit encore comment nous devons pouvoir y parvenir. Et le Seigneur lui-même ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. Mais croissez, écoutez, vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes.
Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Et il faut être comme des sentinelles. Moi, je l'ai fait, moi, je sais ce que c'est, parce que je ne l'ai pas fait non plus. Mais moi, je me rappelle à Rouen. Un jour, on a dit, bon, là, écoutez, là, les musiciens, là, parce qu'on nous disait les feignants, les musiciens, à l'armée, c'était... Alors, par jalousie, il y en a qui disent, ouais, mais ils font jamais de garde, ils font jamais tout ça, il faudrait peut-être leur apprendre un peu. Alors un jour, le capitaine dit, oui, vous avez raison, on va les mettre à l'épreuve. Ok, bon, Noël, toi aussi, toi, tu feras la garde. Bon, j'y vais. 2 heures du matin jusqu'à 4 heures. Bon, vous avez le fusil là. La seule chose qu'il faut faire, c'est veiller. Veillez. Si vous entendez la moindre chose, vous devez donner l'alerte. Oh là! Oh là, qui va là? Oh là, qui va là? Je tire. Voilà, c'était ce qu'on allait dire. 3 choses. Alors, on restait comme ça. Et à un moment donné, ça a commencé à... Allez, sœurs, ce sont des choses naturelles. Mais dans le spirituel, c'est pareil. Veiller et prier. Prendre garde, frères et sœurs, c'est de faire attention à ce que nous ne soyons pas dans l'assoupissement. Voilà pourquoi il est dit, au milieu de la nuit, jaillit le cri, voici l'époux, amen. Mais les vierges prêtes n'ont pas de problème. Mais les autres, c'est qu'elles ne se sont pas préparées correctement, elles n'ont pas d'huile, il faut qu'elles courent d'un seul coup. Ben oui, elles étaient assoupies. Mais pour nous, frères et sœurs, nous nous accordons la grâce, comme il est dit ici, nous qui avons été prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, amen. Que ça, c'est des paroles, allez, quoi? Mais c'est de la plus haute importance. C'est de la plus haute importance. Soyez sur vos gardes, de peur, ah voilà, qu'entraîné par tes propres raisonnements, ta propre manière de faire, la peur te gagne. Mais celui qui est dans la foi et dans l'assurance, amen. Alors, comme la définition le dit, la foi et l'assurance, que lorsque Dieu l'a dit, alors la chose s'accomplira, amen. Et là, c'est là que ça donne aux croyants la capacité de dire, vraiment Seigneur, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, et jusqu'au moment même où alors nous croyons de tout notre cœur, la chose devient possible. Mais ce ne sont pas des lois naturelles qui vont pouvoir nous les dicter. Ce n'est que Dieu lui-même qui, à travers sa parole, nous accorde la grâce, nous mettant en ordre devant lui, de pouvoir cette assurance que notre conscience ne nous condamne pas ce matin. Si quelqu'un voit sa conscience condamnée, mais qu'il vienne au Seigneur. Lui-même va soulager tes consciences. C'est pour ça qu'on parle ainsi dans la mafia en Italie, que beaucoup, on les appelle la loi des repentis. C'est-à-dire que quand ils ont été dans la mafia, ils dénoncent les autres. Alors ce sont des repentis et ils aident la police à pouvoir démasquer tous les autres. Non mais c'est pas comme ça que ça marche avec nous. Nous, on n'est pas des repentis pour aller dire chez les autres ce qui ne va pas. Nous sommes de véritables repentis qui allons directement au Seigneur pour nous confesser à lui. Il n'y a rien qui soit établi entre les hommes et Dieu que Jésus-Christ. Et c'est à lui que nous nous confions ce matin. Si nos consciences ne sont pas pures, c'est à lui que nous venons. Sinon, nous manquons d'assurance. La crainte nous gagne et la peur nous saisit. Et alors, nous tombons. Et nous tombons des fois profondément. Donc, Dieu nous garde, frères et sœurs, qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Romains 16, 17, nous continuons. Les Écritures parlent d'elles-mêmes. Elles nous donnent la consolation, elles nous donnent le conseil, elles nous donnent ce dont nous avons besoin. Romains 16, 17, il est dit ici, je vous exhorte, frères, à prendre garde. Ah bon? Eh oui. Donc, c'est pour ça qu'on dit que certains, ainsi des fois, sont de garde. Ben oui, il faut qu'ils veillent aux situations qui peuvent arriver. Amen. Est-ce que nous sommes des gardes? Oui, frères et sœurs. Nous sommes les gardiens du temple de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi-même, je suis mon propre gardien de mon temple. Alléluia! Je dois veiller sur ma propre vie. Je dois veiller sur l'action que Dieu mène dans mon cœur.
C'est à moi que revient la responsabilité. Toi, mon frère, ma sœur, tu as une responsabilité de veiller que si je me détourne des voies du Seigneur, amène-moi. Et puis moi, si je vois que, il faut que je fasse tout aussi pour te ramener, amen. Et qu'à un moment donné, nous nous retrouvions bras dessous, pour continuer le chemin. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Contrairement à l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, avec leur propre ventre. Par de bonnes paroles, par des éloges, ils séduisent les cœurs et des gens sans malice. Prenez garde. Ne dites pas, comme mon grand-père le disait, « Oh là là, il ne faut pas dire amen à toute chose. » Hein. Ah ben oui, il avait raison. Hein. On ne peut pas dire amen à toute parole qui a été prononcée par un homme, hein, mais à toute parole de Dieu, nous disons amen. Donc faisons attention, prenons garde, frères et sœurs. L'ennemi est subtil pour essayer de tromper. C'est pour ça que nous le disons. Nous sommes dans le temps encore de la tromperie et de la séduction. Les faux oins. Encore toutes ces choses sont des réalités. Prenons garde, frères et sœurs, que nous puissions être revêtus du véritable Saint-Esprit qui repose sur la véritable écoute de la parole de Dieu révélée pour notre temps et qui nous est accordée comme la nourriture convenable. Les gens diront, ouais, mais vous suivez un homme. Eh bien oui, dans ce cas-là, s'il faut dire cela, on suivra un homme, mais un homme de Dieu. C'est différent, hein. Nous ne suivons pas n'importe qui, nous suivons un homme de Dieu qui nous accorde la grâce ainsi de nous accorder, et je vais le dire ainsi, comme il est dit ici, pour vous. Votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Maintenant, je vais vous dire, l'espace qui existe entre ce que Dieu dit et ce qu'il va accomplir, il faut que la foi s'empare de ces choses. Et le risque, c'est si nous nous laissons déchoir de notre position de croyants, alors s'ouvre une brèche et nous commençons à tomber. Mais par la grâce de Dieu, vous savez ce qui va nous éviter de tomber? Mais c'est l'obéissance. C'est la désobéissance qui nous fait couler. La désobéissance nous fait inexorablement tomber toujours plus bas. Mais l'obéissance, c'est ce qui nous relève. L'obéissance à la parole de Dieu nous élève, frères et sœurs. C'est pour ça que nous demandons au Seigneur qu'il nous accorde la grâce d'être au-dessus de toutes ainsi les choses qui concernent cette vie terrestre. Que nous ne soyons jamais en dessous, par laquelle ainsi nous sommes toujours ainsi effondrés et écroulés par les soucis de la vie. C'est ce que la Bible dit aussi. La bonne semence qui est en nous, souvent pour beaucoup, elle est étouffée par les problèmes de la vie. Mais quoi les problèmes de la vie? Dieu a dit lui-même qu'il prenait soin de tout, de chacun d'entre nous. Il connaît nos besoins. Recherchez d'abord premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Hein, votre Père sait de quoi vous avez besoin, amen. Mais nous, notre garde, c'est d'abord de regarder premièrement d'abord à nos besoins corporels et le Seigneur dit d'abord de considérer, de faire attention et de prendre garde, frères et sœurs. Bon, ceux qui commettent des problèmes, ceux qui commettent des divisions, il faut nous en éloigner. Nous n'avons pas besoin ainsi de nous approcher de cela. Amen. Ainsi donc, le Seigneur nous donne cette chose. Regardez maintenant. Je reviens sur la chose qui a été dite. Prenez garde à l'intervalle entre l'ennemi et votre couronne. Ah oui. C'est-à-dire entre ce que Dieu a dit et l'accomplissement de la chose. Ah, parfois, ça demande un peu de temps. Dans l'accomplissement des promesses de Dieu, comme nous le savons, certains peuvent dire « Seigneur, tu m'as guéri ». C'est vrai. Il nous a guéris, frères et sœurs. Et il semble que parfois, il y ait un peu de délai pour l'accomplissement des choses. Oui, mais, frères et sœurs, ça ne change en rien. Si Dieu l'a dit, la chose est déjà réalisée. Mais nous sommes toujours dans cette impatience, souvent. Alors, ce qui crée que nous ne regardons plus à la promesse que Dieu a faite et donc à la victoire. Donc, quand il est parlé de couronne, écoutez, regardez ce qu'il est écrit dans Jacques. Ici, nous ne sommes pas ainsi... Voilà, comme des rois portant une couronne. Non, non, mais c'est une image, c'est un symbole merveilleux par laquelle ainsi, Paul l'a dit, nous courons vers le but pour remporter le prix. Et le prix, c'est la couronne de justice. Ce n'est pas simplement quelque chose que nous porterons sur la tête avec des diamants. Non, cela revient à notre Seigneur. Mais ce que nous avons besoin, frères et sœurs,
c'est que nous puissions regarder, frères et sœurs, à cette couronne. Regardons toujours au but que Dieu a fixé et nous serons heureux de pouvoir voir qu'il y a vraiment une rétribution pour ceux qui s'attendent à lui. Jacques 1,12 le dit ici. Ainsi, heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie. Alléluia, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Merci Seigneur. Ah, que cette couronne qui nous est réservée, que nous puissions déjà la toucher. Par la foi, que nous puissions déjà le dire, cette couronne m'appartient. Cette couronne, elle est à moi. Donc c'est ainsi qu'alors, entre ce temps où le Seigneur lui-même nous accordera la grâce de pouvoir ainsi revêtir l'incorruptibilité, il nous faut combattre. Et la Bible le dit ici, frères et sœurs. Car après avoir été mis à l'épreuve, et nous le savons tous, le test de cette épreuve elle-même produit la persévérance, la patience, la patience, la victoire, frères et sœurs. Donc nous sommes heureux, c'est la foi, frères et sœurs, qui nous soutient aujourd'hui. Sinon, il semblerait que tout sous nos pieds est en train de s'échapper, mais par la grâce de Dieu, nous faisons tout reposer sur un solide fondement. Amen. Tant que le fondement est sous nos pieds, frères et sœurs, et le fondement de Dieu repose sur la foi. Donc c'est important que nous puissions le dire encore ce matin. Prenons garde, frères et sœurs. Gardons la foi. Le Seigneur lui-même l'a dit, trouverai-je la foi à mon retour? Il ne la trouvera que dans l'épouse. Et si nous sommes de cette épouse, gardons la foi. Amen. Gardons-nous du malin, frères et sœurs. Le Seigneur l'a dit, je te prie de les garder du malin. Donc, gardons-nous, frères et sœurs, de conserver en nous l'intégrité de cette parole que nous avons reçue. C'est elle qui nous garde, c'est elle qui nous protège, c'est elle qui nous donne les moyens de voir se réaliser les plus beaux miracles dans notre vie, quels qu'ils soient. Gloire soit rendue à Dieu, amen. Donc notre couronne est une réalité, c'est une chose que Dieu nous a préparée, amen. Il est écrit également dans Apocalypse 3:11, cette chose aussi, où déjà c'était mentionné dans l'âge, je crois, de Sardes, dans les 7 âges, mais vous savez que chaque message pour chaque âge, dans le fond, est destiné à toute l'Église. Donc nous ne sommes pas indifférents à toutes les recommandations de Dieu qu'il a fait dans chaque âge. Au contraire, mais celle de notre âge est particulière, bien sûr. Mais il est dit ici, dans Apocalypse 3:11, il est dit, « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as. » Alléluia! C'est ça ce matin, frères et sœurs. Si nous ne voulons pas tomber, nous ne voulons pas choix. Alors, je reviens sur le texte que nous avons lu, Lévitique 19:14. Ne fais rien pour mettre ainsi devant l'aveugle un sujet qui fait qu'il chuterait. Frères et sœurs, nous aussi dans notre vie, pour tout le monde qui est incrédule, qui ne voit pas, ou pour nous-mêmes, nous ne nous tendons pas de piège ce matin. Nous n'avons pas de piège à nous tendre, au contraire, frères et sœurs. Nous sommes reconnaissants que Dieu lui-même nous porte simplement de nous accorder la lumière, de nous donner à tous, frères et sœurs, l'occasion de ne pas tomber. C'est ça, frères et sœurs. Donc ce matin, ne soyons pas un objet de chute pour les uns pour les autres. Franchement, frères et sœurs, soyons les uns pour les autres plutôt un sujet de réjouissance sur lequel nous pouvons compter les uns sur les autres en cas de pépin. Quelqu'un est-il dans le besoin, mais qu'il appelle les anciens? Quelqu'un a-t-il un besoin? Eh bien oui, qu'il suscite l'amour de son frère, de sa sœur. Amen. Ne soyons pas un objet de chute les uns pour les autres. Ne tendons aucun piège à personne. Mais au contraire, accordons-nous la grâce, frères et sœurs, de nous accorder, d'éviter que personne ne tombe ce matin. Que quelqu'un, si nous le voyons en danger, ce n'est pas d'attendre qu'il soit tombé pour aller le relever. Il faut le préserver. Voilà pourquoi la prédication que nous entendons est l'objet, frères et sœurs, de la plus grande protection que le croyant peut recevoir, afin de l'éviter lui-même de la chute, qu'il soit prévenu, qu'il soit averti, afin qu'au moment où la situation arrive, ah Seigneur,
combien dans ta bonté, tu m'avais déjà montré, alléluia, combien que dans ton conseil, la juste voie que je devais suivre m'avait déjà été montrée. Et lorsque nous voyons que des situations, c'est pour ça, si nous voyons des choses qui ne vont pas, ce n'est pas d'aller vers la personne en disant « Oh là là, tu es perdu !» Non, non, mais le Seigneur te veut pour lui, afin que sa gloire se reflète en ta vie. Fais attention! Ne t'égare pas, ne prends pas cette voie, tu es là en danger, demeure! Et même si nous le savons que de toute façon le Seigneur lui-même, c'est lui qui a autorité sur notre vie, personne ne pourra partir avant le temps, hein? Et nous voulons être là les uns pour les autres, les protecteurs, amen, pour que chacun ne puisse pas être ainsi, voilà, dans une situation où il pourrait tomber. Donc, nous sommes là pour nous garder, frères et sœurs, des chutes. Je connais tes œuvres. Voilà, je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Oh, oh, oh. Dis que tu es vivant, mais tu es mort. Puisse l'Esprit de Dieu nous raviver aujourd'hui, nous faire ressusciter. Sois vigilant, amen, et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Vraiment, soyons vigilants et affermissons-nous ce matin. La vigilance. Je me souviens quand j'étais aussi tout jeune, à 19 ans, j'allais dans les locomotives. À l'époque, il y avait 2 personnes dans les locomotives. Il n'y avait pas les radios, il n'y avait pas ces choses, dont la sécurité n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et alors, voilà, la nuit, c'était pareil. En pleine nuit, c'était pas toujours facile. Hein. Et le conducteur, c'était des trains de marchandises, ça roulait à 80 km/h, 100 km/h éventuellement, hein, au maximum. Et quand vous partiez de minuit, qu'il fallait arriver à, par exemple, de serait-ce un parcours de 200 km, c'était 4 à 5 heures. Puis des fois, vous étiez garé et tout. Et vous voyez le conducteur parfois. Et alors, à un moment donné, brrr, ça sonnait. Toutes les 40 secondes, il y avait ce qu'on appelle le système de l'homme mort, c'est-à-dire qu'une sonnerie te disait « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» Hop, vigilance, vigilance. Avec les pieds ou les mains, il fallait faire un geste. Et c'était constamment, frères et sœurs. Parce que l'homme lui-même, il est fragile. Et pour être vigilant, frères et sœurs, Dieu nous a donné sa parole et son bon esprit. Et je suis heureux, frères et sœurs, que quand je sens que peut-être dans ma vie, je m'assoupis, il y a un Dieu qui est toujours présent pour me redonner de l'énergie. Amen. Vous êtes confiants? Moi, je crois que c'est possible. À Dieu, frères et sœurs, de nous accorder la grâce, même quand nous nous assoupissons, parce qu'il ne veille ni ne dort celui qui prend soin d'Israël. Amen. Et je suis heureux, frères et sœurs, ce matin, que le Seigneur lui-même veut te rendre et me rendre vigilant, comme la sentinelle vigilante. Qu'en est-il du retour du Seigneur? Accordons-nous la grâce, frères et sœurs, d'être dans cette vigilance. Amen. Oui, frères et sœurs, tomber, c'est désobéir. Je vais terminer. Il y avait d'autres textes. Non, je vais le lire. Tiens, 2 Timothée 4,8. 2 Timothée 4,8. Ça ne coûte pas de le lire et je pense que ça se lit même rapidement, à condition de le trouver évidemment rapidement aussi. 2 Timothée 4,8, je le lis, il est écrit ici. Regardez, car pour moi, me voici déjà offert en libation et le moment de mon départ approche. Ça, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. Frères et sœurs, gardons la foi. La foi et l'obéissance. Je vous le dis, quand nous tombons, c'est parce que nous avons désobéi à Dieu. Parce que nous n'avons pas gardé la foi. Nous n'avons pas été vigilants. Nous n'avons pas été suffisamment pertinents pour tenir la brèche. C'est vite fait, frères et sœurs, de se laisser aller. Hein. Une mauvaise rencontre. Hein, un attroupement. Ah, tiens, il y a longtemps, ben oui, je t'ai connu là. Et puis on se laisse inviter. Puis d'un seul coup, on est entraîné dans le mouvement. Puis d'un seul coup, tu te retrouves en boîte de nuit. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, le Seigneur dira aujourd'hui, par la grâce de Dieu, moi, ça ne m'arrivera pas. Attention, frères et sœurs, je prends cet exemple-là. Mais qui peut dire que demain, il ne va pas tomber? Qui es-tu, toi, maintenant, qui veut juger celui qui est tombé, le serviteur? Qui es-tu, toi? Attention, tu peux tomber aussi demain. Hein. Nous disons ceci parce que nous voulons avoir un cœur pénitent ce matin pour demander à Dieu que dans sa grâce, il nous évite, frères et sœurs, d'avoir ainsi à déshonorer son nom. Que nous puissions être amenés dans la désobéissance et que nous puissions tomber et chuter inutilement. Amen. Nous voulons nous préserver de toute chute ce matin.
Et nous sommes reconnaissants que le Seigneur le dit, maintenant celui qui a combattu. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son retour. Amen. Nous allons bientôt la recevoir. Hein? Alléluia. Cette couronne, elle est pour toi et pour moi. Il n'y a pas besoin de se chamailler ni se disputer. Il y en a une pour chacun. Alléluia. Nous terminons, frères et sœurs. Oui. Tout ce qui est dit ici dans maintenant 1 Pierre 1,24 nous montre. Regardez une chose. Cette écriture est connue, bien sûr, mais elle est là, elle est citée pour nous montrer. Je vous l'ai dit, un homme tombe, on l'enterre. Et là, la parole de Dieu nous donne même pour les choses naturelles. Regardez ce qui est dit. 1 Pierre, chapitre 1, verset 24. Je crois que c'est ça. Oui, regardez. Car toute chair est comme l'herbe. Toute chair, c'est-à-dire toi et moi. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Amen. C'est pour ça que nous avons dit ce psaume merveilleux, je crois 80, il est dit, nous sommes comme des fils de Dieu, mais nous mourrons comme des hommes. Frères et sœurs, si le Seigneur tarde, que certains partent, nous nous retrouverons de toute façon. Mais pour ceux qui vont rester, et maintenant nous voyons les années passer nous aussi, hein, c'est pas que nous doutons, hein. Eh bon, on est quand même à l'âge où, Seigneur, ça commence à tarder. S'il tarde, il accomplira la chose. Nous voulons avoir confiance ce matin que de toute façon, le bien-aimé est à la porte, qu'il ne saurait tarder, et il nous dit, mais la parole du... Écoutez, tu peux tomber, hein. Les choses naturelles, ça tombe. Mais il y a une chose qui nous est montrée. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Et c'est, je peux le dire, et même si dans une chose de notre vie nous sommes tombés, la puissance de l'Évangile, Amen, reprend comme l'hiver va passer, la puissance de la vie va faire remonter la sève. Alléluia. Et nous le croyons, l'Église est arrivée au point, frères et sœurs, où la vie va remonter maintenant puissamment dans l'Église. Et elle va manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Alors ne craignons pas, certains peuvent tomber encore, mais nous le savons, tous nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Réjouissons-nous que les choses tombent, oui, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Oui, vite fait, juste avant, Hébreux 4,12, regardez ce qui est dit ici, verset 8, non, même verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Oh, résistez. Je vais sortir et puis je vais commencer. Il est écrit. Et ne t'emballe pas, il ne t'emballe pas. Il n'y a pas besoin de 50 versets. Un seul verset suffira. Ouais, un pas à la fois. Hein. Le Seigneur l'a dit. Tu m'as dit ça, mais moi je te dis, il est aussi écrit. Amen. Résistons au diable. Alléluia. Et quand nous ne savons pas quoi dire, nous ne savons pas quoi faire, nous confessons son nom. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il y a des situations sur lesquelles vous ne savez pas quoi faire, dire vous êtes là, mélangé au milieu d'un truc. Ici, Seigneur, mais je ne sais plus là. Mais bon, gloire à toi. Ça suffit, frères et sœurs, pour éveiller les esprits bienveillants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est incroyable. Oui, c'est possible ça. Ça, c'est possible à ceux qui croient. Oui, frères et sœurs, regardez. C'est le verset, il y a 4. Oh là là, Jacques 3,2, on va lire ça. Jacques 3,2, excusez-moi, Jacques 3,2, et après, je prends Hébreux 4,12. Voilà. Jacques 3,2. Et ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Amen. Le mot bronchon, c'est curieux, hein, la définition bronchée, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a rien à voir avec les bronches. Hein. Non. Bien que si, parce que quand vous respirez, il y a les bronches, ça. Les poumons là-dedans, ça vibre. Hein. Donc, dans une autre traduction pour vous aider, il est dit, nous commettons tous des fautes et nous offensons tous, amen, de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce, frères et sœurs, de ne pas tomber dans le trou à cause de nos mauvaises paroles.
On ne se rend pas compte que des fois, on est en train de tomber, de chuter, parce qu'on a dit de mauvaises choses. Que Dieu efface, amen, toute mauvaise parole. Qu'il enlève de notre cœur toute mauvaise pensée. C'est ça qui nous fait tomber. C'est ça qui a fait tomber Ève. Elle a commencé à penser des choses qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Que Dieu nous aide. Quand l'ennemi viendra nous dire, il est écrit, par la grâce de Dieu, mais je suis que fatigué. Ainsi comme notre sœur Michel, fatigué, lassé et tout. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'est tout. Et il a le pouvoir, frères et sœurs, comme il a dit ainsi à Timothée, de ranimer le dépôt qui est en toi. Moi, je le dis, frères et sœurs, ce que nous avons reçu aujourd'hui dans notre cœur, Dieu va le raviver bientôt. D'ailleurs, il le fait ce matin. Alors, il est dit, ne soyons pas, voilà, comme beaucoup à vouloir enseigner, mais nous commettons tous des fautes, des offenses. Amen. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Gloire à Dieu. Donc, si parfois nous bronchons de telle manière qu'ainsi nous avons ainsi malheureusement mis notre vie dans un déséquilibre qui nous a... Vous savez, on peut très bien ainsi simplement être un peu comme souvent, je l'ai vu, on était en vacances là, et quand vous marchez dans le sable, eh bien, on vous donne un délai, par exemple, sur le GPS, pour aller d'un point à un autre point, on vous donne 40 minutes pour faire 400 km. Et quand vous êtes dans le sable, et vous avancez, mais ça n'avance pas, parce que vos pieds sont lourds dans le sable. C'est beaucoup plus dur pour marcher. Frères et sœurs, comme des fois, nous nous enlisons dans des choses comme celle-ci. Notre marche est ralentie. Et nous sommes là, à dire, mais c'est qu'on ne comprend pas, c'est long. Frères et sœurs, ne mettons pas nos pieds dans la boue. Sortons-nous de toutes ces choses. Et nous sommes plus que vainqueurs alors. Oui, frères et sœurs, nous pouvons alors nous garder de l'espace qui existe entre la promesse que Dieu a faite et son accomplissement par la foi. Nous prenons garde à tous ces conseils. Je crois dans ta parole, Seigneur, et je veille. Alors, qu'est-ce que je fais? Il y a une seule chose à faire, c'est de passer par-dessus. Amen. Passons par-dessus les épreuves, frères et sœurs. Amen. En nous emparant ainsi de la promesse de Dieu que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ne regardons pas la difficulté, parce qu'à force de regarder, moi, si vous me mettez, par exemple, à une certaine hauteur, vous allez voir qu'à un moment donné, pour moi, c'est le vide, je tombe. Par contre, vous me mettez dans l'avion, dans l'hélicoptère, je suis là, alors il n'y a aucun problème. Je monte à une échelle, j'arrive en haut, c'est fini. C'est comme ça. Mes frères et sœurs, nous ne voulons pas avoir le vertige. Nous voulons regarder la chose et dire cette chose-là, nous passons par-dessus. Les difficultés par la grâce de Dieu, nous les surmontons avec sa grâce. Parce que nous croyons, frères et sœurs, qu'avec lui, c'est possible. Toutes choses sont possibles ce matin de surmonter les difficultés. Nous terminons avec Hébreux 4.12. Oui, Hébreux 4.12, c'est terminé. Il est dit ici. Car la parole de Dieu, d'abord premièrement verset 11, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe. Amen. Il y en a eu un petit quand même. Je relis. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe. Alors, donc, c'est possible de tomber? Oui. Et par la grâce de Dieu, Dieu veut nous en préserver. Empressons-nous donc d'entrer dans le repos. C'est quoi le repos? Le repos de sabbat, c'est Jésus-Christ. Afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Vous avez vu ce que je vous ai dit? Quand nous tombons, c'est parce que nous n'avons pas cru Dieu. Alors nous sommes dans la désobéissance. Alors ce matin, nous nous relevons par la grâce du Seigneur et nous lui disons, apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi simplement à te rester fidèle. Et quand les difficultés sont là, je les surmonte par la foi. Je ne regarde pas ainsi à l'état, aux situations, et je ne regarde pas aux autres. Si c'est comme ça, c'est à cause de lui, c'est à cause de l'autre. Non, c'est à cause de toi. Parce que tu n'as pas cru Dieu, parce que tu ne l'as pas pris au mot. Ainsi donc, l'Écriture le dit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Amen. Ainsi, nous terminons. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe. Amen. Notre prière est que personne ne tombe ce matin. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Parce que ainsi, il n'a pas su prendre attention à ce que la foi vient de ce qu'on entend de Dieu, de ce que nous avons entendu de nos
propre raisonnement ou de quelqu'un d'autre. Alors oui, prenons garde à l'intervalle entre l'ennemi et notre couronne. Je vous dirai aussi que cet espace correspond à votre libre choix. Le libre choix nous fait tomber ou nous fait surpasser. C'est à nous de choisir ce matin. Si nous choisissons Jésus-Christ, nous choisissons sa parole et sa vérité, nous ne tomberons pas. Nous n'aurons pas à craindre ainsi de pouvoir ainsi nous trouver dans une situation de détresse, mais avec son aide, alors nous le savons, toutes choses sont possibles à celui qui aime Dieu et qui croit en lui. Nous prions, notre Dieu, notre Père céleste, qu'est-ce que nous pouvons être insuffisants, Seigneur, dans notre existence. Nous en sommes conscients, nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous reconnaissons, Seigneur, que nous devons prendre garde, Seigneur, parce qu'il y a dans notre vie un libre choix. Ce libre choix est très dangereux. Si notre choix ne se porte pas ainsi dans ce repos de sabbat que Dieu nous offre, alors nous tombons. Mais si nous résistons au malin par la foi, alors, ô Dieu, nous sommes préservés et gardés. Et nous sommes, Seigneur, alors réjouis de pouvoir être dans l'obéissance à ta parole. Seigneur, si quelqu'un est tombé, si quelqu'un est malheureusement sur une chute, Seigneur, descendante au lieu d'être ascendante, nous te prions, Seigneur, ô Dieu, de le tirer avec les cordes de miséricorde, de le tirer vers toi et de nous tirer tous, Seigneur, à la surface, pour que nous puissions reprendre, Seigneur, amen, notre marche sur un sol solide. Pardonne-nous, Seigneur, si nous n'avons pas prêté garde, si nous n'avons pas été vigilants, Seigneur, dans notre vie, que nous n'avons pas prêté attention réellement à ces paroles merveilleuses qui nous gardent et qui nous protègent et qui veillent, Seigneur, ainsi sur nos âmes. Merci de bénir ainsi l'Assemblée, veille sur elle, accorde à tous et à chacun, ô Dieu, de pouvoir ainsi continuer vaillamment, Seigneur, ce combat, jusqu'à ce que, comme Paul, Seigneur, nous l'a dit, alors il a pu remporter le prix de cette couronne, Seigneur. Nous te remercions vraiment de tout notre cœur de nous accorder la grâce de pouvoir nous le dire réellement, intérieurement et profondément. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Toutes choses sont possibles à mon Dieu. Et je le crois ce matin, tout est possible pour que nous repartions en vainqueurs. Au nom de Jésus. Amen.